Monsieur le Président, cher Boyko, Monsieur le Vice-président, cher Tsvetan, et aussi je salue les 3 nouveaux élus, vice-présidents et vice-présidentes. Je suis très content que la maire de Sofia soit élue vice-présidente. Mesdames, Messieurs les représentants des délégations invitées, Mesdames, Messieurs les parlementaires européens, Mesdames, Messieurs les élus du GERB, Mesdames, Messieurs, simplement, chers amis bulgares, je sais que j'ai un peu bouleversé votre organisation aujourd'hui et je voudrais m'en excuser. Mais vous en doutez, mon agenda de président du PPE est très chargé. Il est encore plus ces dernières semaines. Plus tard que tout à l'heure, je m'envolerai pour Budapest et après pour l'Irlande. Mais je tenais à être là, aujourd'hui parmi vous, pour évoquer avec vous plusieurs points qui sont très importants. Dans un peu plus de 15 jours, notre famille du PPE se retrouvera à Dublin. Nous validerons notre programme pour les élections européennes. On élira ensemble notre candidat à la présidence de la Commission. Et cette désignation fait que les élections européennes du 25 mai ne ressembleront à aucune autre. Pour la première fois, vous choisirez en même temps vos députés européens et votre président pour la Commission européenne. Pour autant, ce choix n'est pas qu'une question de personne, c'est un véritable enjeu, c'est quelle Europe on veut. L'Europe des extrêmes, de la démagogie, c'est-à-dire celle du repli sur soi et de l'échec, l'Europe des socialistes, celle qui a conduit de nombreux pays européens dans le mur avec des dépenses publiques et des dettes désastreuses. Je suis toujours fasciné par certains socialistes qui considèrent que ce sont les aides sociales, les allocations et l'assistanat qui créent des emplois. Moi, je considère que c'est comme ça qu'on entretient la misère et la pauvreté. Nous, au PPE, nous voulons une Europe qui rayonne, une Europe des valeurs, de l'emploi, du dynamisme économique, de la croissance solide et durable, une Europe plus harmonieuse et une Europe qui nous protège. J'entends certains dire, même ici en Bulgarie, qu'il faut mettre un terme à la domination du PPE au Parlement. Je cite, « Nous aurions, nous, aggravé la crise ». Est-ce vraiment le PPE qui a aggravé les crises en Grèce, en Irlande, en Espagne, au Portugal, en Bulgarie? Ne serait-ce pas plutôt l'œuvre des socialistes? C'est ce que je peux vous dire. C'est que depuis que le PPE est aux responsabilités dans ces pays, la reprise économique est au rendez-vous. Pour la première fois, le gouvernement d'Antonio Samaras va avoir un budget à l'équilibre. Une première depuis 10 ans. En 2013, au Portugal, le chômage a baissé pour la première fois depuis des mois. En Espagne, les investisseurs étrangers sont de retour. La croissance repart et le chômage baisse. En Irlande, pour la première fois depuis 4 ans, le nombre des chômeurs est passé sous la barre des 400 000 demandeurs d'emploi. Et en Bulgarie, quand le gouvernement GERB de Boyko Borisov était au pouvoir, on inaugurait des lignes de métro, des autoroutes, on sentait le dynamisme d'un pays crédible et maintenant, plus rien. Cher Boyko, je me souviens avec quel courage, quelle dignité tu as remis ton mandat en jeu il y a 1 an. Au lieu de t'accrocher à tes responsabilités, tu t'es comporté comme un grand responsable politique. Tu as préféré redonner la parole aux Bulgares. C'est ça la vraie démocratie.
Je me souviens aussi du résultat des élections anticipées en mois de mai dernier. Pour la première fois depuis la chute du régime communiste, un gouvernement sortant était en tête. C'était une première en Bulgarie, il faut le rappeler. Mais rapidement, une alliance contre nature s'est mise en place contre toi. Rendez-vous compte, un gouvernement qui n'a de technique que le nom est mis en place avec le soutien des socialistes, avec le parti de la minorité turque et avec la complicité de l'extrême droite. Ce n'est pas 2, 3 débauchages de députés au cours de mandat qui vont changer les choses. L'intention est là, c'est la réalité depuis le début. Chers amis, j'ai l'habitude de venir en Bulgarie, un pays que j'aime beaucoup. Mais contrairement à mes autres déplacements, je dois dire que cette fois, la situation du pays m'inquiète. La situation économique m'inquiète. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la garantie de l'état de droit, de la liberté d'expression de la presse. Quand je vois les licenciements politiques qui se pratiquent dans les administrations publiques, quand je vois le mépris avec lequel sont traités les citoyens qui, depuis le mois de juin dernier, se mobilisent contre la corruption, quand je vois le sort qui est réservé aux leaders de l'opposition, il y a de quoi d'être préoccupé. La Bulgarie est partie prenante de l'Union européenne depuis 2007. Pour y parvenir, vous avez parcouru un long chemin. Et ceux qui croient qu'une fois les étapes de l'adhésion franchies, tout est terminé, il n'y a plus d'efforts à fournir, à ceux-là, je tiens à dire qu'ils font fausse route. Lorsqu'on rejoint l'Union européenne, le premier chapitre d'un nouveau livre s'écrit. L'acquis communautaire devient toujours plus dense, il s'écrit ensemble et c'est comme ça qu'on fait grandir l'Europe. Une Europe qui est là pour protéger les citoyens européens, garantir leur liberté fondamentale. Et si un État ne joue pas le jeu, l'Europe est là pour le rappeler à l'ordre. Parce que l'Europe, c'est une communauté de valeurs. L'Europe n'est pas là pour tolérer que certaines personnes bénéficient de plus de droits que d'autres, qu'une minorité s'enrichisse au mépris des lois sur le dos des autres. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que certains ne regardent pas dans la même direction que nous, qu'ils nourrissent les intérêts des autres, que ceux qui nous rassemblent au sein de l'Union européenne, alors il faut agir pour mieux protéger nos concitoyens. Si j'ai fait cette proposition d'un six-pack pour la justice et le droit, c'est pour cela. Parce que nous devons pouvoir garantir l'indépendance, la transparence de nos systèmes de justice partout en Europe. Je vous donne simplement un exemple qui me vient à l'esprit. C'est celui de l'Allemagne. Au moment de la réunification entre la RFA et la RDA, plus de la moitié des juges de l'Allemagne de l'Est n'ont pas été maintenus dans le corps de la magistrature. Pourquoi? Parce que la question de leur indépendance et de leur appartenance au Parti communiste est-allemand s'était posée. Les mêmes causes dans un pays devraient produire les mêmes effets partout en Europe. Vous pouvez compter sur moi de prendre ce dossier avec la nouvelle Commission. Les pays qui ont une expérience similaire à la vôtre, qui ont eu le plus de succès, sont ceux qui ont fait le plus de réformes. Et le succès économique n'est pas possible sans un vrai État de droit. Ce qui s'est passé ces derniers mois en Bulgarie, en Roumanie, en Slovénie, au regard du droit, m'a convaincu de la nécessité d'avancer rapidement sur ce point. Et c'est pour cela qu'il faut plus d'Europe. Il faut plus d'Europe en matière de droit, avec une union de la justice
et du droit. Mesdames et messieurs, il faut plus d'Europe. Il faut plus d'Europe pour une meilleure gouvernance économique, pour une supervision des banques et garantir l'épargne des Européens. Il faut plus d'Europe et plus d'harmonisation fiscale et sociale pour éviter les dumpings sociaux. Il faut plus d'Europe pour une communauté européenne de la recherche et de l'innovation pour amplifier notre croissance économique. Il faut plus d'Europe pour une communauté européenne de l'énergie pour garantir notre indépendance énergétique. Mes chers amis, l'Europe n'est pas le problème, l'Europe, c'est la solution pour vous aussi, le peuple bulgare. C'est ce que nous allons défendre tout au long de la campagne pour les élections à venir. Ensemble, nous devons nous mobiliser, rassembler nos forces contre le populisme. C'est comme ça que nous arriverons à convaincre, à expliquer notre projet, à rappeler nos valeurs, liberté, la dignité, la transparence et la démocratie. Je lance un appel aux autres partis politiques en Bulgarie qui partagent nos valeurs. Nous devons nous unir parce qu'ensemble nous sommes plus forts et parce que pour réformer, il faut des majorités fortes. C'est ainsi que le PPE restera la première force politique en Europe. Et pour que le PPE soit fort, il doit pouvoir compter sur des partis responsables, des partis comme vous, le GERB. Il en va du développement européen de la Bulgarie, il en va de l'avenir de l'Europe. Oui, mes amis, le PPE a besoin de vous, le PPE a besoin du GERB. Je compte sur vous et sur votre détermination, votre unité, votre mobilisation. Vive la Bulgarie, vive l'Europe, vive le GERB et son président.